Bonjour à tous, bienvenue dans sa série d'enseignements qui nous peut faire là. Et bien sûr, là, nous peut faire simplement ma introduction. Nous avons différents sujets qui nous ont envie de causer, qui nous ont envie d'aller en profondeur plus tard. Et aujourd'hui, nous proposons de la souveraineté de Dieu, nous proposons un peu l'eschatologie, nous proposons aussi la résurrection et justement la finalité de toute chose, là que Dieu est absolument harmonieux avec toute sa création. Et nous ne pouvons pas causer scatologie sans qu'il nous cause de différents thèmes qui m'ont pensé pour être résolus. Par exemple, l'enfer, le paradis et la résurrection. Et aussi, il y a une autre affaire qui est importante, c'est le jugement. Comment ça se passe, comment ça va se passer, comment ça va se faire. Est-ce que véritablement l'enfer est éternel? Est-ce que véritablement la punition que Dieu donnait est éternelle? Est-ce qu'il est vraiment bon Dieu dans sa puissance? Il n'est pas capable de transformer sa main du monde là? Il n'est pas capable sans eux? Est-ce qu'il y a un point qui nous oublier ou qui nous négliger dans la parole de Dieu? Nous allons ça. Donc, qui fait nous commencer avec cause, ce qui nous appelle la souveraineté de Dieu, c'est parce que c'est ça, grâce à ça point-là, qu'il est capable de développer plus tout ce qu'il a. Ça veut dire quoi la souveraineté de Dieu? Ça veut dire quoi que Dieu est souverain? Il n'est pas seulement dire qu'il est bon Dieu dans l'autorité et la puissance sur tout quelque chose. Il n'est pas vraiment seulement dire qu'il, voilà, bon Dieu, il contrôle tout à fait dans l'univers. Non, il y a un peu plus profond que ça. Il est aussi dire que il n'y a rien dans l'univers qui passait, que ce soit dans la vie ou dans la vie de qui autre personne, ou quoi que ce soit qui passait dans le pays ou dans les autres pays, que ce n'est pas la volonté de Dieu. En d'autres mots, bon Dieu, il fait de sorte à ce que tout ce qui passait dans l'univers, c'est quelque chose qui est déjà fini écrit au préalable. Oui. Mot destiné ou destiné de tout du monde sur la terre, il finit écrire. Bien sûr, pour dire moi, ben non, chaque monde écrit sur la vie, chaque monde fait de son manière. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ou bien comprendre que parce qu'il nous limite, nous pas réussi à trouver que nous avons le choix. Tout ce qui nous fait, tout ce qui arrive nous, ce qui arrive les autres monde, tout ce qui dit monde fait nous, ce qui dit monde faire, c'est pas seulement à cause d'eux mêmes d'autres envie. C'est surtout parce que ça a été écrit au préalable. Et ça, pour faire qu'ils ont beaucoup de questions pour poser. Ça, c'est certain. Donc, on peut capable, justement, trouver tout le verset, que là, nous pouvons prouver ce qu'il nous peut dire. Donc, tout ce qui arrivait, absolument tout ce qui est dans la vie, déjà fini écrit. Avec qui vous pouvez marier, ou si vous pouvez marier ou pas pour marier, si des mains pour tomber ou pas pour tomber, qui est la grâce bon Dieu pour envoyer dans la vie, qui est quelque chose qui bon Dieu pour faire ou pas pour faire, tout ça là, est déjà fini écrit. C'est pour cela qu'il nous est capable, laisse bon Dieu renouveler notre intelligence, pour nous capables de découvrir sa volonté parfaite pour nous la vie. Connaître qu'il lit une envie pour nous. Qui fait? C'est parce qu'il a foi vient depuis ce qui nous tendait, ce qui nous tendait, il disait vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire du témoignage qui bon Dieu rendait de ce qu'il y a pour nous la vie. Parce que quand aussi et qu'il connaît qui sa chemin qu'il peut prendre là, c'est exactement ce chemin que Dieu finit de préparer pour vous. Beaucoup de stress pour aller. Beaucoup d'insécurité pour aller. Et c'est là que vous comprendre c'est quoi vraiment la foi. C'est quoi faire confiance totale à Dieu. Parce qu'il connaît que Dieu, déjà, il prend toutes les résolutions, il déjà prend toutes les dispositions pour la vie. Il finit de planifier tout ce qu'il y a. Ce qui est là pour faire, c'est alvéli et bien sûr, demander qui est là pour vous. Maintenant, on peut dire comme ça, là, ben, c'est qui vous pèse là, la frère, il est assez complexe, là, il est assez difficile pour nous accepter, d'accord? Est-ce qu'il y a un verset justement qui montrait, qui prouvait que nous, la vie, finit déjà écrit. Oui, dans Psaume 139, verset 16, c'est déjà mis que tout jour qui nous peut vivre sur la terre, tout quelque chose qui peut arriver, tout ce événement qui peut passer, depuis avant même qu'il nous l'a, bon Dieu finit écrire tout, absolument tout. Comment est-ce qu'il vous besoin comprendre les astères? Tout événement qui nous passe, tout événement qui peut passer, tout événement qui peut passer, c'est parce que bon Dieu finit écrire d'avance. Il est dans le contrôle de absolument tout. Aujourd'hui, pour comprendre un petit peu mieux, qui fait pour comprendre mieux, c'est parce que maintenant, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Maintenant aussi, c'est ce qu'on appelle différents modèles prédictifs et aussi maintenant, la statistique, maintenant mathématique, maintenant aussi la programmation. C'est par exemple un codeur, quelqu'un qui comprend mieux tout ce qu'il appelle coding, ça s'appelle programming, pour comprendre un petit peu mieux ce que je peux dire. Bon Dieu, trouve-les comment dire ça programmé là. Qui lit dans ce ban code, il connaît tout ban résultat qui peut passer. Il connaît qu'il est pour besoin changer telle place pour qu'il gagne tel résultat. Il connaît qu'il est pour besoin faire
pour que telles affaires marchent avec telles affaires et que pour telles affaires, il donne tel résultat quand il mêle avec telles autres affaires. Donc, bon Dieu, il orchestre l'univers comme un système qui travaille ensemble. Non, il n'est pas arrivé au hasard. Tout quelque chose travaille de la manière que bon Dieu, il a envie qu'il opère, comment bon Dieu a envie d'opérer, et avec les moyens avec qui bon Dieu a envie d'opérer. Donc, non, rien de ce qui passe dans la vie ou dans la vie des autres du monde autour de nous, pas un hasard. Non, rien de ce qui peut passer autour de nous, pas un hasard. Tout finit programmé en avance par le Seigneur. Il en contrôle le tout, absolument tout. Maintenant, laisse-nous regarder un peu plus, sachant qu'il nous connaît qui est bon Dieu souverain. Mais il y a des affaires seulement. La souveraineté pas veut dire que ça. La souveraineté aussi dit que tout quelque chose est soumis à celui qui est souverain. Toutes les volontés, toutes les autorités soumises à celui qui est souverain. Mais la question qui vous besoin de poser, c'est pas tout le monde nous trouve aujourd'hui qui soumet à Dieu. Et il y a un verset qui dit effectivement, malgré qu'il n'y a pas tout le monde qui soumet à Dieu, maintenant, vous êtes pour soumettre à Dieu totalement après. Le but, l'objectif, c'est quoi? L'objectif de Dieu, c'est que l'univers est en harmonie avec lui. Mais pour qu'il ça arrive, pour qu'il ça passe, pour qu'il ça comprenne qui fait les là contre les besoins été, tout ce qui peut arriver dans notre vie, besoin arriver. Par exemple, quand bon Dieu pourrait venir, quand Jésus-Christ pourrait tourner, il dit qu'il est pour faire la rétribution. C'est-à-dire qu'il est pour donner à chacun selon ce qu'il mérité. Donc, pour qu'il ait donné à chacun selon ce qu'il mérité, bizarre d'abord, il nous permet de nous passer dans une certaine phase, quand nous pas pour discuter du genre, mais qui fait ça, n'a pas gagné ça, moi, on pas gagner, qui fait elle, pas moi. Donc, tout ça, c'est la sagesse de Dieu, c'est l'intelligence de Dieu qui est derrière. Maintenant, nous parlons un petit peu plus loin. Nous comprenons que si véritablement la Bible dit qu'il tout genou pour fléchir devant Jésus, que toute la langue pour confesser. Confesser, c'est quoi au fait? La Bible dit qu'il confesser là, c'est pour donner allégeance, d'accord? Pour faire une confession d'allégeance à Jésus. Pour dire qu'il nous appartenir à toi et tout seul nous reconnaître comme étant le souverain, nous bon Dieu. Tout seul nous reconnaître comme étant le créateur de tout, le maître absolu. C'est ça qu'il est pour dire. Mais, vous besoin comprendre les affaires. Nous venons la partie qui est bien importante pour nous développer. C'est, bien, un bandit, nous pour dire, moi, puis aller dans l'enfer. Et un bandit, nous peut dire que si vous pas suivre ce qui bon Dieu dit, ou pour aller dans l'enfer, ou pour brûler, ou pour mort, ou pour ne plus là. Certains disent qu'ils vont aller dans l'enfer, c'est fini, ou pour détruire complètement. D'autres disent non, tu ne peux pas souffrir pour l'éternité. D'autres disent non, tu peux souffrir, toi. Dis pas pour l'éternité seulement. Tu peux souffrir, après tu peux être complètement détruit. Mais si nous pensons comme ça, mais qui qualité bon Dieu nous servir? Si nous pensions que Dieu est tellement cruel pour faire mal du monde souffrir pour l'éternité, mais à qui point nous-mêmes nous plis tordus que ça l'idée qui nous permet de faire du monde croire là? À qui point nous-mêmes nous besoin tordus pour faire qui est un bon Dieu qui est tellement supposé juste, il besoin faire du monde souffrir éternellement pour un péché qu'il commet dans le temps. Ou pour dire comme quoi, un péché qui est du monde il fait dans le temps. Dans ce minimum les temps là, ou pour dire qu'il est dans la même vallée à souffrir pour l'éternité. Ou peut dire vraiment c'est ça que la parole de Dieu enseigne moi. Comme on a une dette, parce que Jésus dit que le péché c'était une dette. Ou dire ou qui comme on a une dette pour payer. Moi pas pour essayer payer, mais qui fait alors il finit envoyement dans la terre, s'il connaît moi tu peux exactement faire sa bêtise là et arrive dans la place que de mon arrivé là. Qui fait envoyement. Il bizarre un bon Dieu qui est bien méchant pour les créer du monde, sachant que la parole de Dieu dit qu'il crée les bons et les méchants. Il crée qui est bon et il crée qui est méchant. Il dit ça. Il crée une vase vil et une vase d'honneur. Donc c'est lui qui finit créer celui qui est bon et celui qui est mauvais, tel que du monde l'a été avec les qui est non, sachant bien qu'il ça du monde là pour le faire dans la vie. Bien, Marie mauvais créateur ça alors. Il est vraiment méchant. Méchant par-dessus tout. Nous besoin clair, nous besoin franc. Nous besoin franc avec la réflexion qu'il nous fait. Nous besoin calculer toutes les choses. Nous besoin réellement de la foi qui est claire. Mais qui qualité bon Dieu alors est-ce qu'il nous peut envie présente du monde?
C'est les affaires qui moi me connaissent, c'est que Jésus participait présent Dieu comme ça. Jésus disait que la punition qu'il prenait, c'était une punition temporaire. C'est jusqu'à ce que la personne finisse payer sa dette. Comment nous connaissons ça? Ben, tout simplement parce qu'il est non déjà parabole du mauvais debteur, du mauvais payeur. Il doit les rois. Après, là, les rois laissent sa paix. Mais lui, il n'a pas laissé ce procès sa paix. Il n'a pas pardonné ce procès en d'autres mots. Et qui arrivait, ben, il est envoyé à la punition. Et il dit, Jésus dit à nous que sa punition-là, il est pour une certaine période de temps, jusqu'à ce qu'il ait fini de payer pour son tort. De même, il dit encore que les méchants peuvent être accueillis favorablement par le Seigneur. Les chefs des nations peuvent être accueillis favorablement par le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu désirait faire la punition, oui, mais une punition transformative pour faire une correction. Non pas pour dire punir parce qu'il est en colère, il a rasé. Non. La partie de colère parce qu'il a rasé, c'est quand il pourrait retourner. Nous pouvons débattre tout ça là, nous pouvons guetter tout ça là. C'est quand il pourrait retourner, il dit son rétribution avec lui, il peut venir d'une ardente colère pour lui faire son rétribution parce qu'il peut faire son peuple misère. C'est ça, ce colère. Et c'est ça, man, qui peut punir. Et qui laquelle il peut larguer ce colère. Nous pouvons venir là après. Maintenant, nous devons comprendre les affaires. Qui fait nous dire que l'enfer est éternel. D'ailleurs, il y a une affaire que nous devons comprendre. Le mot enfer, là, l'enfer. Ce n'est pas un mot qui existait dans la Bible, ça. Hein? C'est un mot qui finit inventé. Le mot enfer est sorti d'un mot qui signifie inférieur. Qui fait inférieur parce que la Bible servit deux mots spécifiques. La Bible servit le Sheol, ou la tombe. Le Sheol, c'est ça. Le Sheol, c'est la tombe. Oui, quand tu enterres du monde là, c'est ça le mot. En d'autres mots, quand les pécos de ou Sheol, les pésis qu'on avec ou une place que tu prends du monde ou enterres li. Les pas pécos d'une place spirituelle, je ne sais où, hein. Non. Les pécos de sa tombe qui met tout quand on finit mot là, de sa place qui met tout quand on finit mot là, quand on repose en paix. C'est de ça qu'il est pécosé. Donc, nous devons comprendre que tout ça, man, affaires là, nous faisons mélanger, nous faisons une briani. Asté nous attache Sheol avec la punition. Mais il faut comprendre les affaires. La punition avec Sheol, n'ont rien à faire ensemble, ça. Ou pour dire moi comme ça là, qui c'était man du monde quand d'autres mots, c'était la chose d'ailleurs. Mais vous avez dit que c'était une affaire qui me crois à l'époque. Parce que moi, tu crois que comment on fait un mouliger, ou soit dans les cieux, ou soit dans l'enfer. Mais ou pas pour trouver une injustice là-dedans. L'injustice, c'est où? C'est qu'il y en a là pour passer plus beaucoup les temps qui se procèdent. Vous pouvez comprendre moi? L'autre là pour passer plus beaucoup les temps qui se procèdent là-bas. Mais où est la justice dans tout ça là? Parce que moi, mon naissance, dans l'époque Caïn, qui m'a aussi suivi Caïn, on a fait une erreur. Ah, il a depuis l'époque 15, jusqu'à ce temps, on peut souffrir même, on peut continuer même. Hein? Tandis que mon camarade, lui, qui ne peut faire mauvais encore que moi, mais quelquefois, les gars, ils ont des minutes, lui. Ils ont des minutes de souffrir. Mais il n'y a pas de justice là-dedans. Il y a beaucoup d'inconsistances, d'incohérences. Surtout par rapport à l'amour de Dieu et la justice de Dieu. Et là, on peut dire, non, c'est le mystère de Dieu. Assez avec excuse. Bon Dieu pas nous donne ce parole pour nous trouver une excuse, pour nous venir justifier nos mensonges ou nous quelque chose qui nous peut penser, mais qui est erroné. Non. Il nous donne la parole parce qu'il a envie d'éclairer nous. Il a envie de diriger nous vers là que nous prenons la réponse. Mais nous comprenons les affaires. Laisse-nous retourner un peu en arrière. Parce qu'ils m'ont pensé qu'il a ou l'intérêt une petite seguite. Laisse-nous cause l'eschatologie comment on est marché. Laisse-nous cause un peu comment ça va nous affaires là pour passer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup d'erreurs ça. Et je viens avec beaucoup d'erreurs. Pourquoi? À cause d'un seul livre dans la Bible. C'est à cause du livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, je connais que beaucoup de gens croient fermement que ce livre-là, c'est un livre qui est digne de foi. Mais Martin Luther dit à nous qu'il non. Lui, il n'a pas pensé qu'il est bon Dieu là-dedans. Il n'a pas pensé que c'est un livre qui est inspiré. D'ailleurs, maintenant, c'est quoi mon pensée dans le livre-là? Je
carrément penser que ce livre-là n'est pas supposé tomber dans la Bible. Et bien sûr, l'épreuve, c'est parce que un homme a un verset là-dedans qui est incohérent, qui contredit ce que Jésus dit. Mais Jésus n'a pas qu'à contredire lui-même. Donc Jésus n'a pas qu'à donner une révélation qui contredit ce qu'il dit lui-même. Ou capable de trouver à l'écran tout ce que Jésus dit et qui le livre de la Révélation dit. Vous trouvez qu'il y a une différence entre ça et là. Maintenant, une affaire qui est plus flagrant, c'est quoi? C'est le fait que le livre dit à vous qui, si vous pas décapité, ou pas capable de rentrer dans les ciels. Pour rentrer dans les ciels, le critère, c'est être décapité pour la foi. Mais combien de monde est décapité pour la foi? C'est quelque chose qui est plus absurde que celui qui n'écrit ça et n'écrit. Vous pouvez dire, moi, un hérétique, trouvez, moi, tu connais sa boucle là, c'est qu'il peut dire là, sa boucle là, bizarre, un menteur, ça bizarre, un antichrist, sa boucle là. Un hérétique. Non. Guettez pas ou même et vous pouvez trouver, il est clair. Ça livre là, il n'est pas une grande acceptation depuis qu'il a commencé à venir. Ben, le premier chrétien pas d'accord avec ça livre là. Parce qu'il y a beaucoup de contradictions là-dedans. Trop beaucoup de contradictions. D'ailleurs, le livre là, un peu dire où, qui ceux de sa banquiken 14 400 là, 14 400 du monde, qui supposément bizarre sauvé, mais qui ont trouvé? Qui ont trouvé? Qui ont trouvé? Je ne pas connaître si c'est 14 400, un petit peu plus ou moins, mais qui ont trouvé? Je pense qu'il nous affiche les vrais chiffres ici, pour qu'on trouver. Mais ce qu'ils nous trouvaient, c'est quoi? C'est que tout ce monde du monde là, ce sont des mâles. Ni une femme pénale là-dedans. Un bon Dieu capable comme ça. Faire une élite, 10 hommes. Marie bon Dieu nous servent ça. Et pourtant, il aime lui dire qu'en lui, il n'a pas fait de différence entre hommes et femmes pour donner quoi que ce soit. Pour donner l'honneur, pour donner quoi que ce soit qu'il ait pour donner. Mais là, nous trouvons que sa boucle qui écrit ça là, c'est une boucle qui trouvait, où trouve-lui un antiféministe. Ah oui? Ah oui? Et nous joignons à ce qui Jésus dit. Quand on prend par exemple Matthieu 24 jusqu'à 26, et on vient comparer avec le déroulement des choses dans l'Apocalypse, vous trouvez qu'il y a un monde de différence et que les choses que Jésus dit et la séquence que Jésus donnait, ben, celui qui a écrit le livre de Révélation, il vient avec une autre séquence, il vient avec un autre arrangement. Après, nous avons fait, c'est quoi? Mon préfet écoute Jésus, qui écoute un livre, qui d'ailleurs, bizarrement, c'est le livre le moins utilisé de la Bible. C'est le livre qui est le moins utilisé. Pourquoi? Pourquoi est-ce le livre le moins utilisé de la Bible? Jamais on me pose la question? Pourtant, c'est le livre qui s'y posait plus rempli d'être révélation, plus rempli d'être inspiration. Mais pourquoi? Nous continuons. Oui, comment nous dire? Laisse-nous continuer. Nous trouvons à ce que, dans tout ça, tout ça, une confusion là. Mais laisse-moi dire ce que Jésus dit. Jésus fait nous comprendre que, l'événement pour passer tel qu'il est donné dans Matthieu chapitre 24 jusqu'à chapitre 26. Voici comment la chronologie allait. Bon Dieu, parce qu'il est bon et qu'il est juste, avant même qu'il ait décidé pour faire quoi que ce soit, pour créer quoi que ce soit, il a décidé, dans ce l'équerre, comme pour faire la création, parce qu'il me connaît qu'il m'a pour créer une mannequin pour une utilité spécifique, c'est-à-dire pour être méchant, mais aussi pour créer une opportunité, après pour être changé. Parce que c'est un rôle que je peux bien amener. C'est une manière que je peux bien exprimer l'existence dans sa plan qui bondit un an là. D'accord? Donc, qu'arrivait? Dieu connaît qui, prenant un groupe de messagers de ange qui pour aller contre lui, du moins aller contre sa volonté. Parce que c'est quelque chose qu'il a planifié lui-même. Et il y a une raison là-dessus. Pose-vous la question. Qui fait ce qui bon Dieu pas nous permettre ou pas donne l'occasion, ça m'annonce la repentir. Est-ce qui vraiment bon Dieu pas nous donne l'occasion de repentir? Parce que qui nous était nous? Qui la Bible dit nous moins qu'un ange. Mais ange là, il n'a pas gagné repentir. Il n'a pas gagné tout ça salut qui nous peut gagner là. Tout ça persister, bon Dieu, persister pour sauver nous là.
et il pas exister pour sauver sa balance là. Ben non. Qu'il fait, il crée ce qu'on appelle la GN. La GN qui ou appelé l'enfer. La GN qui la place que réellement est non, c'est qu'on appelle la punition, la correction. Mais à ce temps, vous besoin comprendre les affaires. Pour le juif, la GN, ce n'est pas une place que tu peux punir éternellement, ça. Hein? Et comprends bien, Jésus n'est pas chrétien, hein? Jésus n'est pas catholique, il n'est pas protestant, il n'est pas calviniste ou quoi que ce soit. Il n'est pas réformateur. Jésus était un juif. Sur la foi, pas différent de la foi des juifs. Quand il disait faire correction, il fait correction. Mais concernant la GN, il comprend que tout le monde, quand il peut cause la GN, pour comprendre qu'il est pérodié par là. La GN, selon les juifs, c'est une place que Dieu fait la purification. La purification de la manière qu'il fait. Et aussi, c'est ce qu'il nous trouvait dans plusieurs passages. Que bon Dieu, il pour prendre un méchant, il pour amener les autres, et il pour purifier les autres, pour qu'ils autres servent pour toujours dans le monde qui peut venir là. Bon Dieu a envie que ça du monde là être réuni avec lui. Parce que l'amour de Jésus-Christ. L'amour de Jésus-Christ, pas capable, c'est efficace pour un groupe du monde. L'amour de Jésus-Christ, le sacrifice qu'il fait, il n'est pas capable efficace juste pour du monde qui croit. Mais il est bien faille alors à l'amour là. Il est bien faille alors sur l'efficacité. Si ou Jésus, qui nous donne sur la vie, sur l'amour pas assez efficace, pour sauver l'humanité tout entière et pour réconcilier toute la création sans exception avec lui, incluant Satan, ben ou bon Dieu vraiment est incapable. Ou bon Dieu est vraiment incapable. Il est dans la force, il est dans la capacité. Ben non. Qui fait mon dire ça? C'est parce que Dieu, qui peut tout et qui réconcilie tout et qui peut réconcilier tout avec lui, il peut réconcilier inclus Hitler, inclus Satan, tout ce ban en dessus aussi, inclus tout ban qui mort dans la foi et tout ban qui mort en étant ennemi de Dieu. Ça inclut tout, inclut aussi les êtres qui sont considérés comme des divinités. Tout. Depuis son sorcier, depuis son tout, pour être réconcilié avec Dieu, pour être en harmonie avec Dieu, pour soumettre Dieu pour à genoux devant Jésus. C'est ça la souveraineté. La souveraineté, c'est qu'il tout, absolument tout, soumis, courbé devant Jésus. C'est ça la finalité de toute chose. Et quand tout pour nous finir faire ça, la parole de Dieu dit à nous, Jésus lui-même, Jésus homme, pour soumettre lui à son papa. C'est ça que la Bible dit à nous. Tout, absolument tout, c'est ça le plan de Dieu. Dieu n'est pas pour souverain s'il n'est pas capable de faire Satan repenti. Il n'est pas pour souverain s'il n'est pas capable de faire Hitler repenti. Il n'est pas pour souverain s'il n'est pas fait tout ça ban criminel là repenti. S'il n'est pas réussi sans autre lesquels il n'est capable. S'il n'est pas réussi sans autre lesquels, corrige autres, réforme autres, il est méchant. Mais Dieu n'est pas méchant. Dieu est bon. Pourquoi? Il a la capacité pour faire lui. Il a la puissance pour faire lui. Son amour assez immense pour faire lui. Et il dit lui pour faire lui. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça Jésus. C'est ça le royaume de Dieu. Dieu est capable. Il est capable de changer même Lucifer. Du moins celui qu'ils appellent comme Lucifer. Celui qu'ils appellent Satan. Le diable. Il est capable sans lui. Il a la possibilité et il a envie de faire lui. Et il fait justement l'instrument pour pouvoir le faire. C'est quoi ça l'instrument-là justement? Ça l'instrument-là c'est la GN. La GN c'est ça creuser, qu'il dit qu'il est pour mettre les autres là-dedans et qu'il est là pour purifier les autres. Il est pour purifier les autres complètement. Parce qu'il y a des affaires que les autres besoin comprendre. 1 Corinthiens chapitre 15 qui nous souvent souligné. Il dit que dernier ennemi qui peut perdre ce travail. Il n'est pas dit qu'il peut être détruit. Hein. Il faut faire attention. Le mot utilisé quand il dit que tout bonne puissance, que ce soit le diable ou quoi que ce soit, tout bonne la force, tout bonne Dieu, tout pour perdre votre travail. Tout pour arrêter de faire la fonction que vous pouvez faire. Tout. Qui faire? Parce qu'ils sont là, ils finissent de créer pour une utilité spécifique, pour un but spécifique. Par exemple, Satan, c'est au travers de lui qui bon Dieu est capable de permettre tout qu'on nous l'équerre.
C'est à travers de ce bon argent qui bon Dieu montre où si ou les cœurs propres ou si ou les cœurs sales. Parce qu'ils sont là pour révéler les ténèbres dans où les cœurs. C'est pour ça que le diable est tantôt. C'est pour ça que le démon vient tantôt. C'est pour ça que la puissance vient tantôt. C'est pour qu'il comprenne si ou les cœurs droit ou pas. C'est là qu'il vous réalise à quel point vous besoin Jésus. Là qu'il vous réalise à quel point qui ou les cœurs n'est pas aussi propre que tu peux penser. C'est là qu'il aussi me réalise ça dans la vie pour moi. Quand je suis tenté, quand je suis dans une situation difficile, c'est là qu'il est capable de guetter qui mon cœur était envers Dieu. C'est là qu'il est capable de une position, capable de faire un examen de qui m'a besoin améliorer. Écoute ça dans ma vie, m'a besoin laisser le Seigneur gagner accès. C'est ça, c'est pour ça que c'est important. Satan, en fait, besoin comprendre qu'il y a un travail pour lui faire. Même par exemple avec nos fameux apôtres Paul. Paul dit qu'il y a un ange de Satan qui vient fatiguer. Il dit, Seigneur, sauve-moi, ça mentir, il est là. Pourtant, il ne sait combien de démons, il ne sait combien de puissance, il guérit combien de malades, il fait combien de miracles. Mais pourtant, un simple ange de Satan, il n'est pas capable de faire aller. Il peut dire, Seigneur, guette comment tu peux faire, tiens, il est là. Le Seigneur dit à lui, mais la grâce suffit pour toi. Parce que ça ange de Satan là, tu l'as pour faire un travail dans la vie Paul. Non, Paul, pas de posséder. Non. C'est juste qu'il nous besoin comprendre que l'opposition, c'est ce qui révèle nous les cœurs. L'opposition spirituelle, c'est ce qui révèle qui réellement était, qui est dans nos tripes. Ou pas tu peux connaître les cœurs, si Satan pas fait ce travail, si l'ange de Satan pas fait ce travail, ou pas tu peux connaître les cœurs. Non. Prends par exemple une affaire. Job, l'exemple des exemples. Job parti pour connaître qu'il n'est pas réellement connu bon Dieu. Si Satan parti venir et faire tout ce qu'il fait dans ce vie-là. Tout ce que Satan fait, c'était pour permettre que Job à la fin, parce que Satan, tu peux penser, il peut faire un bon travail, ce travail pour lui. Il peut quoi? Il peut casser une pile, paquet. Mais il peut marcher selon ce qu'il bon Dieu, il peut envie. Il peut faire la volonté de Dieu. Parce que lui a au service de Dieu, il n'a aucune puissance dans l'univers qui n'est pas au service de Dieu. Non. Il est capable de rebeller, il est capable de résimber, mais il est sous l'autorité de Dieu. Il peut faire selon ce que bon Dieu prévoit qu'il suffisait faire. Tout, absolument tout. Maintenant que nous comprenons que la GN, c'est une place de purification, comme la parole de Dieu dit à nous. Nous comprenons que tout dimoun pour gagner l'opportunité d'être réconcilié avec Dieu. Mais il y a une affaire, il y a la grâce finit d'être donnée. Parce que, comprends bien, ceux qui parlent dans sa creusée qui appellent la GN, ils ont pour souffrir. Parce qu'ils ont pour besoin faire face à tout quelque chose de mal qu'ils ont fait. Ils ont pour besoin boire de la coupe de la colère de Dieu. Parce que Jésus, au travers de Jésus, ils ont gagné la réconciliation. Mais sa purification et sa transformation, elle est pour faire seulement à travers la punition qu'ils ont pour gagner. C'est ça que la parole de Dieu enseignait. Que le méchant, c'est à travers à travers sa punition-là, à travers sa châtiment-là, qu'ils ont été transformés, qu'ils ont reviennent droite. Parce que le Seigneur, ce plan, c'est transforme les autres et permet aux autres de servir. Les autres peuvent être toujours au service du Père. Toujours. Et la différence entre ça maintenant avec les autres, c'est quoi? La différence, c'est que les autres qui sont dans la faveur de Dieu, les autres qui pas poil dans la GN, ça man qui là, la Bible dit les autres pour héritent de la terre. Les justes hériteront de la terre. Les justes pour héritent la terre. C'est ça qu'il dit dans sa parole. Ben juste pour hériter la terre. Et nous justifier, nous venons juste à travers Jésus-Christ seulement. Étant juste, maintenant une position d'autorité. Une position d'autant plus élevée et d'autant plus dans la gloire que ça va quelqu'un qui a dans la GN. Donc le Seigneur, sur la grâce, il a envie de faire nous comprendre les affaires. Chacun peut être récompensé selon ce qu'il fait. Toutefois, pas croire qu'à cause certains sont méchants, d'autres sont bons, qui sont méchants pour toujours être oubliés, que le Seigneur pas pour reconnaître les autres, que le Seigneur pas pour se souvenir des autres. Parce qu'il comprend bien, c'est bon Dieu qui finit envie qu'ils viennent là. C'est pour cela que Dieu trouve le moyen
pour qu'ils soient capables d'être transformés, pour les transformer. Dieu pour complètement transformer les cœurs, pour amener à la repentance. Quand là, pour dire avec un seul équerre, qui nous pour servir seulement tout seul, nous pour adorer seulement tout seul, parce que Dieu est dans la capacité pour faire lui. Dieu est dans la capacité pour faire ce qu'il dit, il pour faire, pour être souverain, pour réconcilier toute la création, toute l'existence avec lui. Parce qu'il n'a pas oublié tout ce qu'il a créé, c'est pour lui. Donc, il n'est pas capable, lui, il fait gaspillage avec ce qu'il a créé. Il fait pour une créer des affaires, après pour lui, il zette lui dans le bois. Hein? Bon Dieu n'est pas un imbécile. Bon Dieu n'existe fait quelque chose, c'est à cause, comment dire, il gagne la gratte, il paye dans le rôle. Ça, c'est pas Dieu, ça. Donc, si vous êtes triste parce que vous avez une famille qui finit méchant, si vous êtes triste parce que vous avez une famille qui finit mort, pas de récit contre le Seigneur, attendez jusqu'à la fin de cet enseignement-là. Après, vous êtes capable de comprendre que le plan de Dieu, l'amour de Dieu, les plus que c'est qui ma religion, mon concept fin faire croire. Laisse-nous continuer, nous suivre le train de ce que le Seigneur fait. Nous cause justement sa place, c'est ce qu'on appelle justement la rédemption. Donc, la rédemption, comment on peut dire le salut. C'est quoi le salut au fait finalement? Donc, nous comprenons que Dieu pour faire éclate sur la colère au ban méchant, pas au ban juste. C'est quoi en fait ce qu'il est pour faire? Il est pour totalement vider vers tout sur la colère et sur la rage, l'auban méchant. C'est ce qu'il est écrit, c'est ce qu'il est dit. Toutefois, pour les justes, les choses se passent un petit peu plus différemment. Mais nous devons comprendre qu'il y a plusieurs catégories qui nous devons causer là. Nous devons comprendre qu'il y a dans l'Église, et dans Israël, le peuple de Dieu, le peuple qui bon défini choisi depuis le commencement. Et dans aussi une autre partie, quelqu'un qui n'a pas l'opportunité de croire en Jésus, ou qui n'a pas croire en Jésus, mais toutefois qui a un bon équerre. Et des gens qui mélangent là, et non, une croit dans Jésus après une envoyé promener, une vie de la vie commence dans la vie, une défier Dieu, et non, tout simplement qui est toujours méchant et qui continue dans cette méchanceté. C'est-à-dire, là, ne peut cause de ce que la parole appelle dans Matthieu 26, ban bouc et ban brebis. Ban bouc, c'est ban kiken qui est à l'encontre de la parole de Dieu et qui finit mort étant déconnecté avec Dieu et qui finit mort en ennemi de Dieu. Même si beaucoup là-dedans, tu crois, comme on dit, tu es dans la parole de Dieu, tu peux penser, tu peux faire la volonté de Dieu, mais tu peux vivre selon les critères qui bon Dieu finit mettre. Parce qu'il rappelle bien qu'il nous a dit la dernière fois. Nous donne un nouveau royaume. Dans ce royaume-là, il y a un règlement. Dans ce royaume-là, il y a un principe. Il y a une façon qui besoin vivre la vie. Si vous faites une infraction à ce dans ce royaume-là, vous pouvez être puni. À moins que on gagne la grâce de Dieu, on gagne la grâce du roi, quand les rois pardonnent nous. À ce temps, il y a un qui dans eux même, vous êtes capable d'être athée. Vous êtes capable de ne pas croire en Dieu. Vous êtes capable de pas gagner l'opportunité pour comprendre la parole de Dieu clairement. Vous amène tandem la parole de Dieu dans toute la vie. Mais, ça man qui là, vous êtes faire du bien aux autres, surtout aux enfants de Dieu. Vous trouvez que ça man qui là, c'est une l'équerre pour les autres gens. Parce qu'il me connaît qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin, qui ont trouvé, ils ne sont pas convertis, ils ne sont pas chrétiens, pour telle ou telle raison. Mais, vous êtes une véritable équerre pour les autres personnes. Vous prends soin des autres. Inconditionnellement, vous guettez tout les autres gens. Inconditionnellement, vous faire le bien. Mais ça va dire là, bon Dieu reconnaît Dieu comme étant ban brebis. Et là, nous devons comprendre, et dans toute sa catégorie là, et dans ban brebis, d'accord, et dans ban bouc, et dans l'église, et dans Israël. Nous devons comprendre qu'il y a dans toute sa ban différence là. Et bien sûr, vous pouvez trouver affiché ban différents versets, tandis qu'il m'a cause avec vous. Ce qui est important pour vous comprendre, c'est quoi? C'est que du monde qui nous appelle ban brebis, c'est pas l'église de Jésus-Christ. Beaucoup de fois, man pasteur vient dire que c'est ban du monde qui c'est l'église de Jésus. Non, parce qu'il a nous cause un moment de jugement. Et guette bien le moment que ça peut arriver. Ça peut arriver quand Jésus finit assis sur ce trône, l'eau la terre. C'est-à-dire que l'infini met sur les pieds le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers il a plani. Et il finit mettre ce trône dans Jérusalem et les pieds assis là-bas. C'est ça.
Ça ne finit pas là. Et là, il est assisé pour exercer le jugement. Parce qu'il rappelle bien qu'apôtre Paul dit à où. Apôtre Paul dit à où qui pour nous, qui croient en Jésus, et pour ceux qui ne croient et qui ne dorment, c'est-à-dire qui ne meurent dans la foi, ça va qui là, quand Jésus peut retourner, tandis que Jésus peut descendre du ciel, il peut appeler nous, qui meurent et qui vivants, pour rejoindre lui, l'eau, le nuage là-bas. Et comment ça peut passer? Il dit que qui meurt avant pour ressusciter, pour revenir à la vie. Mais pas dans d'autres échos que je tiens avant. Non, d'un nouveau écho. D'un écho spirituel. Un écho impérissable. Un écho immortel. Oui, on tellement bien. Immortel. Pas dans le film, ça, dans la parole de Dieu. Donc, avec ça, l'écho immortel là, vous pouvez monter. Et bien sûr, prenons-nous aussi, qui pour vivants à l'époque là, qui nous aussi, nous l'écho peut être changé, transformé, tel qu'il pour Jésus. Et là, nous pouvons essayer de monter et adjoindre Jésus, tandis que Jésus peut descendre. Et tandis que Jésus peut descendre, il y a une affaire qui peut passer dans la terre. Ce qui peut passer dans la terre, c'est la guerre mondiale. Pas n'importe qui la guerre mondiale. Une guerre mondiale contre le peuple de Dieu. Contre le peuple que Jésus nous choisit, que Dieu nous choisit, que Jéhovah nous choisit. Contre le peuple d'Israël. Prenant la guerre contre Zot. Tout pour liguer contre Zot. D'accord? Prenant la guerre contre Zot. Donc, ça m'a dit monastère qui peut la guerre contre Zot. Qui est ennemi d'Israël là. Bon, on dit que c'est ça bandi moun là, qui laquelle il peut envoyer un diffé qui peut complètement carboniser. Complètement. Parce que c'est sous la colère pour ce qu'il peut faire à ses bons enfants. D'accord? Donc, nous comprenons que l'Église finit être enlevée. L'enlèvement, ce n'est pas Jésus pour nous et nous dans le paradis. Non, c'est enlève-nous tandis qu'il peut descendre pour nous capables de venir avec lui dans ce royaume. C'est comme ça que ça se fait. Donc, quand il finit à tirer nous vers lui et qu'il peut descendre et qu'il est là, il peut envoyer ce jugement dans la terre, arrive le moment où il met sur les pieds l'eau, le mont des Oliviers. Pour y aplaner complètement. Pour qu'il a toutes les choses de ma prophétie qu'il a donné commencent à arriver. Comme on peut dire, tout, c'est absolument tout ce qui concerne ce moment-là. C'est là que la restauration a commencé. C'est là que le Seigneur Jésus lui fait ce trône sur la terre. Pour gagner le moment que le Messie pour régner. Ou plutôt que le Père pour régner en la personne du Messie. À ce la chose, c'est quoi? La chose, c'est que maintenant, il fait la séparation entre Mankiken, qui parmi les peuples inconvertis. Sa brebis et sa boucle là, c'est parmi les peuples qui est inconverti, qui pardonne Jésus de l'équerre, ou qui tout simplement, il finit être considéré comme étant inconverti de par votre manière de vivre. D'accord? Donc, là qui est arrivé. Le Seigneur prend une partie là-dedans, qui est bon, et il dit, venez rentrer. Rentrez. Prends aussi l'héritage. Hein? Venez. C'était un peuple qui passe au peuple, ça. Rentrez, prends une partie de l'héritage aussi. Après, il dit à sa bande là, Zot, regarde ça, regarde l'autre côté là-bas, la GN, allez là-bas. Zot peut être jeté dans la GN. Zot peut être jeté dans sa creusée là. Que Zot peut être purifié. Que Zot peut être puni d'abord. Que Zot nature mauvaise pour d'abord être retirée, enlevée. Parce que c'est pour ça que la Bible cause nous du creuset d'or. C'est pour ça que la Bible cause nous de la purification de l'argent. La purification de l'argent. Et pour purifier les autres, comment les purifier l'argent? Et pour purifier les autres, comment les purifier l'or? Vous êtes, il y a tout, absolument tout. C'est ça qui passait pour sa banque boucle là. Vous êtes pas être puni jusqu'à ce que vous êtes fini de payer les autres dettes. Parce qu'ils ont besoin de tout arriver à soumettre à Jésus. Donc ça, c'est l'instrument que Dieu utilise. À ce temps, nous devons comprendre les affaires. Nous pouvons différents de sa bande du monde là. Parce que nous qui faisons partie de l'Église, nous qui faisons partie de sa peuple, qui fait une finie réconcilier avec Dieu, qui fait une finie gagner sa moment que le Seigneur est met dans ce royaume là. Ben, nous devons comprendre les affaires. Ben, nous, à cette terre. La Bible dit que nous héritons de la terre. Nous, littéralement, nous héritons de la terre. Chacun, bien sûr, peut hériter de la partie et de ma responsabilité qui bon Dieu dans pour lui. Rappelle bien, un non parabole des talents. Que tu expliques qui, ok, la terre me donne une responsabilité, garçon, petite fille.
Mais à ce stade, tu as besoin de comprendre que sa responsabilité-là, c'est ça qui peut définir qui rôle tu pourrais à jouer dans le monde à venir. Sa responsabilité que Jésus nous donne toi ici, là, la terre. C'est ça qui peut définir qui te peut faire dans le monde à venir. C'est ça qui peut définir qui te peut faire dans le monde, dans le règne de Jésus-Christ. C'est ça qui peut définir ton rôle. C'est ça qui peut définir ta responsabilité. Donc, nous comprenons bien. La raison du pourquoi nous pouvons travailler, ce n'est pas pour nous travailler à nous salut. La Bible jamais dit travail à nous salut. Jamais pas dire ça. Il n'a pas existé, il n'a pas existé. C'est l'homme qui fait traduire ça comme ça. Parce qu'il a foi, la Bible dit à nous qui nous pas être sauvés par les œuvres. Nous n'êtes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en ce que Jésus nous fait, c'est ça qui sauve nous. Maintenant, Paul qui tu peux dire. Paul pas dire travailler à votre salut. Paul il dit que vous êtes sauvés. Mais puisque vous êtes fait être sauvés, faites de sa salut que vous êtes gagné là quelque chose qui est utile. Faites valoir sa salut là. Vous êtes gagner un talent, vous êtes gagner une grâce de Dieu, mais faites-le être utile. Faites-le fructifier. Pas de rester en place. Travaillez parce qu'ils ont fini d'être sauvés. Donc, faire des autres saluts est quelque chose d'utile. Parce que nous finissons enrôlés pour servir Dieu maintenant, là. C'est ça le privilège. Le privilège nous donne Marie Training, là. Nous gagnons la grâce pour Dieu traîner nous, pour lui transformer nos cœurs, pour lui donner nous sa sagesse, pour lui permettre de nous comprendre un petit peu mieux qui nous est pour faire. Laisse-nous servir Jésus. Servir Jésus selon l'appel qu'il nous donné. Mais pour servir Jésus, pas oublier nous besoin préparer avant. Parce qu'il a nous peut préparer nous là. Nous besoin préparer nous avant que nous servir Jésus dans la terre. N'est-ce pas? Nous besoin capable de la connaissance nécessaire. Nous besoin une bonne base de la parole de Dieu. Nous besoin capable aussi comprendre et connaître qui c'est notre Dieu était réellement. Pour nous capables aussi prêcher la vérité. Nous besoin connaître l'évangile selon ce qui est bon Dieu en vie. Donc, à ce qui nous connaît ça, ou besoin comprendre une affaire qui est très important. C'est que nous finissons l'opportunité pour être enrôlés par le roi des rois, pour nous servir, pour nous travailler pour lui. Il donne nous un talent pour nous servir. Parce que ce talent-là, c'est exactement la préparation pour qui, quand nous rentrons dans le monde à venir, nous prêts. Nous prêts pour faire l'œuvre qu'il est pour donner nous pour faire. Il est pour donner nous la responsabilité qu'il nous pour gagner là-bas. Parce que vu qu'il nous hérite de la terre, vu qu'il nous hérite aussi d'une place que nous pour rester, parce qu'il peut le faire une demeure. Il peut le faire une demeure. Vu qu'il nous prenait une demeure, vu qu'il nous prenait un kiken à nos services. Eh oui, nous prenons un kiken à nos services. Nous prenons un serviteur. Nous prenons un kiken pour servir nous. Pourquoi? Parce que nous devons comprendre les affaires. Ceux du peuple juif, la parole de Dieu dit comme ça, qui, quand vous êtes pour convertir, quand bon Dieu pour élever les autres, ça man kiken même qui peut faire venir esclave, qui peut faire dominer les autres là. Ça man peuple qui peut faire dominer là. C'est ça même man peuple qui peut venir servir les autres. C'est ça même man kiken qui peut venir pour être à votre service. Zot prenant man kiken comme serviteur. Ça man kiken là, c'est man kiken qui nous fait mauvais zot. Donc il y a beaucoup quelque chose qui peut passer là quand vous venez pour là-bas. Quand vous venez pour là-bas, au fait. Ou quand vous pensez que vous pouvez dans les ciels. Non. Attention. Nous revenons avec une affaire pour nous définir cette affaire. Le paradis, c'est où? Le paradis, c'est sur la terre. Oui. Le paradis, c'est pas là-haut là-bas. Parce qu'il est là-haut là-bas qui peut venir ici. C'est pas celle qui n'écrit. Il n'est pas dire pour prendre là, pour aller là-haut là-bas ou non. Nous, pour misconception là, quand il vient, incompréhension, il vient parce que nous pas comprendre le terme de Paul quand il dit nous parle de là-bas, l'eau les nuées. Il pas nous parle de l'eau les nuées, après il pas mettre nous dans le ciel, non. Il peut dire qui, tandis que Jésus peut descendre parce qu'il peut venir, il peut descendre, l'action continue, la descente il continue, il pas besoin de poser un petit là-haut pour nous gagner les temps de faire photo pour lui, ou tiens nous portable à l'époque là, pour nous filmer, peu importe qui peut exister, si portable, c'est notre affaire. Non. Il peut dire, tandis que Jésus peut venir, il peut descendre, nous pouvons être attirés vers lui, comment dire, ça l'aimant là, qui peut attirer sa ferraille là, il peut attirer nous vers lui, nous pouvons être attirés vers lui. Parce qu'il nous porte sur l'identité nous aussi. Parce qu'il met sur l'esprit en nous, il marque nous pas sur l'esprit.
Donc, nous pouvons être attirés vers lui. Tout ce qui est pour lui peut être attiré vers lui. Donc, tandis qu'il peut descendre. Le paradis, c'était où dans la Genèse? Le paradis, c'était sur la terre. C'était un jardin. Le mot paradis signifie jardin de plaisir. À cause de ça, vous avez le mot garden en anglais, qui signifie Eden. Gar signifie jardin, Eden signifie plaisir. Jardin de plaisir. C'était une petite place sur la terre qui s'appelle jardin de plaisir. Une place que bon Dieu s'est préparée pour Adam et Ève capables de réjouir les autres et profitent bien des autres de la vie. Donc, pas croire qu'il paradis une place loin là-bas, non. Sinon, il n'est pas pour nous dire qu'il est juste pour hériter la terre. Il n'est pas nous dire pour hériter l'échelle. Quand il dit ça, il dit qu'il pour gagner en héritage la vie éternelle. En d'autres mots, ou pour gagner en possession le monde à venir. C'est-à-dire que ça, les mondes qu'il peut venir, qu'il peut créer là, il pour où ça? Il peut préparer ça pour où être lui. Il a envie qu'il aussi participe dans sa règne là. Il n'est pas dire qu'il est pour faire hérite du ciel. Il dit les justes hériteront de la terre. Mon pensée man les capes commence à tomber là. Les justes hériteront de la terre. C'est ça qu'il est écrit. Donc ça la terre là, c'est nous pour hériter là. Mais tout pour être transformé, renouvelé selon la puissance, la grâce de Jésus-Christ, la grâce du Père lui-même. C'est là que le Père pour révéler lui-même. Parce qu'il ne faut pas oublier 1 Timothée chapitre 6, il dit, c'est là que Jésus pour révéler nous lui-même, lui, celui qui est dans sa lumière inaccessible là. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas magnifique? Vous pourrez trouver vos grands-pères, vos grands-mères, vous pourrez trouver vos petits frères, vous pourrez trouver vos enfants, vous pourrez trouver absolument tout du monde qui vous connaît, qui vous content. Tout. Quand le Seigneur peut réconcilier tout, vous pourrez trouver tout. Pas bizarre triste. Mais on comprend, c'est vrai que l'amour, il fait un vide, mais c'est un vide temporaire. Parce que bon Dieu a un plan, un projet de paix pour toute la création, non un projet de malheur. Dieu est bon, Dieu est amour. Son amour pas limité à péché qu'il vous fait. Son amour pas limité parce qu'il Son amour pas limité parce qu'il vous piale dans l'enfer. Son amour pas limité parce qu'il vous dans le paradis. Peu importe que tu étais, son amour restait vrai. Peu importe que tu piales. La seule différence, c'est qui ou gagne en héritage. Ceux qui méchants pas pour hériter de rien, vous pouvez être un serviteur. Ceux maintenant qui gagnent en héritage, vous pouvez avoir une autorité, une grâce qui bon Dieu pour donner aux autres. Et il faut comprendre que chacun peut gagner sa mesure d'autorité. Sa mesure d'autorité-là, il dépend du travail qu'il nous fait dans la terre. Nous pas faire le bien dans la terre pour qu'il nous capable de sauver. Non. Le bien qu'il nous fait dans la terre, c'est pour nous ramasser ban trésor, ban richesse d'en haut. C'est pour ça qu'il l'apôtre Paul et aussi Jésus dit à nous, laisse-nous profiter du travail, parce que nous besoin gagner nos couronnes. Pas juste gagner nos couronnes, Jésus dit, ramasse ban richesse d'en haut. Laisse-nous ramasser ban richesse d'en haut. Laisse-nous accumuler sa ban richesse d'en haut là, au nom de Jésus. Laisse-nous accumuler la richesse de Christ. Laisse-nous accumuler l'amour. Laisse-nous accumuler la sagesse. Laisse-nous accumuler la beauté de Dieu. Laisse-nous accumuler la beauté de la présence de Dieu. Laisse-nous accumuler la beauté de la connaissance de qui Dieu était. Laisse qu'il nous capable, ensemble, nous accumuler ces bonnes choses des cieux, ces trésors des cieux là. Ça qui nous besoin accumuler. Parce qu'après, moi, mon vie, l'étamologie fermé, qu'il est réouvert, c'est un moment que Jésus dit à moi, Bernardin, vini. Moi, je finis paré. Moi, je finis honné par Jésus. Et me rentrer, il dit à moi, mon fils, ça c'est pour toi. Ça c'est ton domaine. Tu peux rester ici. Ça c'est ton bon serviteur. Je te pousser à toi. Et ça c'est ton responsabilité qui me donne toi. Enjoy, fils. C'est ça que nous voulons. C'est que Dieu nous dit, réjouis-toi avec moi. Réjouis-toi avec ton papa. Réjouis-toi avec celui qui est le maître de tout. Réjouis-toi. La réconciliation de Jésus-Christ, il y a une vraie réconciliation. Il y a une réconciliation qui dépasse l'enfer, qui est au-dessus de ou infraction, qui est au-dessus des infractions qu'il fait une commettre. Jésus-Christ est dans la puissance
pour transformer toutes sortes de personnes. Il y a la puissance pour transformer Satan. Satan pour bien agenouiller devant le Seigneur, pour convertir à Jésus, pour donner Jésus sur les cœurs. Ça, c'est le Dieu qui m'a servi. Ça, c'est le Jésus de la parole de Dieu. Il n'y a aucune autorité qui peut rester en dehors de ce pouvoir. Toute puissance peut être soumise à lui. Tout. Parce qu'il prend une vraie réconciliation. Il y a une vraie réconciliation. C'est ça l'évangile. C'est que la réconciliation n'est pas limitée. Nous ne limitons pas pendant trop beaucoup d'années. Nous limitons la réconciliation et le pouvoir de réconciliation de Jésus pendant trop beaucoup d'années. Assez. Jésus capable. Nous papa Jéhovah est capable. Jéhovah capable. Lui est dans la possibilité, la puissance, le vouloir et le faire. Et il est capable de faire. Lui. Et il dit, c'est moi qui peux faire. Qui te peut faire, toi? Est-ce qu'il est capable d'empêchement faire ce qui m'a envie? Les lignes décidées pour réunir tout. Pour mettre tout sous l'autorité. Les lignes décidées. Pour que toute puissance vienne sous l'autorité. Être soumis à lui, être en harmonie avec lui. Parce que tout finit créé en Jésus, par Jésus, et tourné vers Jésus. Tout finit créé pour Jésus. Tout finit créé en lui. La place que le bon Dieu finit de faire la création, c'est en sa manifestation. Dieu finit de créer tout quelque chose en lui-même. C'est pour ça la parole de Dieu, il remplit tout. Il remplit l'échelle, il remplit la terre, et il pour remplir tout. Nous, Seigneur, qui nous peut servir. Jéhovah qui nous peut servir. Il n'est pas limité à ce que vous pensez. Il n'est pas méchant. Non, non, non. Ou garçon qui vous fait perdu, ou Michel qui vous fait perdu, ou madame qui vous fait perdu, ou Tiffy qui vous fait perdu, peu importe qui c'est là qui vous fait perdu, ou pour rejoindre après. C'est une garantie que la parole de Dieu donne nous. Peu importe qu'il est pour au service, peu importe qu'il est pour en autorité, ça ne fait rien. Nous tous nous pour en harmonie avec Jésus. Nous tous nous pour là avec le Seigneur. Quand on pour là-bas, on peut capable de dire Seigneur, Seigneur. Ou même maintenant d'y aller. Parce qu'il là-bas capable la puissance de Dieu tellement grande qu'il ne va pas presser à rappel. Parce que sa puissance, sa présence de Dieu qui peut être là. Parce qu'il comprend bien les affaires. La Bible dit que tout ce qui est glorieux est caché. Tout ce qui est glorieux est caché. Non pas parce qu'il n'a pas envie qu'il nous découvre à lui, non. Mais parce que parfois c'est un petit peu trop pour nous. Donc les cachés disent qu'arrive un temps que nous comprenons. Et il dit que quand il peut venir sur le royaume, si on peut être caché par les nuées, protégé par les nuées, recouvert complètement parce que tout ce qui est à l'intérieur, c'est rempli de gloire, ça. Nous pouvons être tellement couverts de gloire. Nous pouvons être couverts de la gloire de Dieu. Nous pouvons dans la gloire de Dieu. Nous pouvons ici dans la gloire de Dieu. Je ne sais pas connaître qui était au royaume là, qui était ça la case là, ça bâtiment ou peu importe qui il peut faire là. Je ne sais pas connaître qui grandait il était, qui grossait il était. Et c'est ça fait que je garantis vous. Il est pour merveilleux. Il est pour une place merveilleuse. Et c'est ça la bonne nouvelle que moi m'envie d'entendre. Rentre dans ça la foi, rentre dans ça ce qui bon Dieu dans pour là. Rentre dans ça l'amour bon Dieu là. Comprends que l'amour bon Dieu pas dans limite ça. Il y en a les temps, il y a dans cette saison, il fait quelque chose tel qu'il a envie, de la manière qu'il a envie, parce que sa façon qu'il a envie de faire là, c'est la meilleure des façons pour lui faire. C'est la meilleure des façons pour lui faire les choses. Pas bizarre à trister. Le Seigneur Jésus-Christ peut retourner. Laisse-nous attacher nous les cœurs avec lui. Nous pas attacher nous les cœurs avec des mensonges qui viennent à nous, une confusion. Nous pas gagner les temps de ça. Oui, non, les temps où?
Pas attaché à ça man affaire là. Ça man mensonge vient faire ou rendre une confusion. Pas permettre nous qu'on bon Dieu là. Mettre ça de côté. Combien de fois la parole de Dieu dit à nous quelque chose qui est central à l'évangile, à la parole, c'est qu'il nous connaît Dieu. C'est qu'il nous connaît Dieu. Dieu pour faire tout pour qu'il nous connaisse. Le bon Dieu a envie de nous connaître. Et à cause de ça, il dit qu'il crée un monde nouveau qui peut venir après là. C'est parce qu'il a envie de nous passer le temps avec lui. Il a envie qu'il nous passe le temps comme lui. Ça, c'est Dieu. Nous pouvons être avec lui. Nous pouvons marcher à sa lumière. Nous pouvons être servis par ceux qui pour donner nous pour servir nous. Ça, c'est nous, Seigneur. Il fait un plan parfait. Lui. Nous ne sommes capables pas comprendre ce plan-là. Nous ne sommes capables pas qu'on trouve tout le mécanisme-là, comment les jouer ensemble. Parce qu'il ne peut pas dire que tout quelque chose travaille ensemble, la main dans la main, pour le bien de ceux qui aiment Dieu, qui ont une bonne situation, une mauvaise situation, une bonne du monde, une mauvaise du monde. Tout ce qui peut arriver dans la vie, parce qu'il est content Jésus, parce qu'il est content bon Dieu, il peut travailler pour ou bien. Zodi ou pas trouvé, mais autant favorable et on pourrait guetter. On peut trouver que tout ça là c'était là, mais bon Dieu. Ça travail qui n'a pas gagné parce qu'il bon Dieu pas envie de gagner là. C'est pas parce qu'il n'a pas envie de gagner le travail. C'est parce qu'il peut-être dans ce travail-là où tu peux gagner un problème qui a envie d'éviter tout. Capable dans ce travail-là où tu peux gagner mes aventures qui franchement tu peux regretter la vie. Mais ça c'est la magnificence de Dieu. Pour faire une situation arriver qui parfois ne pas comprendre, ne pas réaliser, qui fait ça peut arriver, mais tout peut arriver parce qu'il est content de nous. Donc laisse-nous accepter être réprimandés par Dieu depuis nous dans la terre. C'est difficile, hein? C'est difficile. Pour moi-même, c'est bien, bien difficile d'être réprimandé par Dieu. Mais laisse-nous apprendre à humilier nous. Nous laisse Jésus corrige nous. Parce qu'il est 1000 fois nous être corrigés ici, pour nous capables de gagner sa grâce là après, qui nous besoin attendre là-bas pour nous être corrigés, pour qu'après nous pas profite de nous. Nous pouvons juste là-bas serviteur. Donc, j'espère qu'il y a une contente à ce message-là. Qu'il y a une comprend qui fait la souveraineté de Dieu, et bon pour nous comprendre. Et nous pouvons prendre le temps après pour nous capables d'exposer un peu plus en détail chacun de ces différents points qui nous soulèvent là. Nous pouvons en détail de tout ça fait là plus tard. Mais là, moi j'espère que cette introduction-là permet tout gagner l'intérêt, permet tout comprendre la grâce de Dieu, la faveur qui bon Dieu peut donner nous. Permet tout comprendre qui qualité bonne nouvelle, ça l'évangile qui nous donne une bonne nouvelle. Pour comprendre qui qualité bon, ça bon Dieu là, il est bon. Pour comprendre qui qualité puissant, ça bon Dieu là, il est puissant. Pour comprendre qu'il n'y a aucune limite à sa puissance ni à son amour. Que ce projet est parfait. Il amène toujours ce projet à son accomplissement. Laisse-nous toujours glorifier sa bonté là. Laisse-nous toujours mettre sa bonté là devant nous comme un plus grand sujet de nous la joie. Lis et l'aime, oui, lis le centre de nous la vie. Nous fait lire le centre de tout ce qui concerne nous. Que ce soit nous la joie, nous bonheur et nous l'espoir. Qu'il y ait en celui qui est capable de faire toutes choses bonnes en son temps. Gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse vous, qui est capable de grandir avec Jésus, qui est capable de recevoir sa compréhension de sa parole, qui est capable de recevoir en haut le bon message de l'Évangile, de la réconciliation, de l'univers, de la création, avec celui qui est le Créateur de toutes choses. Alléluia. Amen. Et à bientôt. Merci.